Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite Shadow's Life et je vous prie de m'excuser si ma voix paraît un petit peu différente, tout simplement parce que je suis malade. Oui, malade en plein début août, c'est pas grave. Donc aujourd'hui j'ai reçu un petit colis qui vient de Robot Kingdom, donc c'est un site, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui est basé sur Hong Kong, qui vend principalement tout ce qui est Hasbro, donc Transformers, euh, Marvel Legends, du Star Wars, tout ça, et du produit compagnie tiers, donc tel que du Toys, même si je vous dis peut-être des bêtises parce qu'il me semble qu'ils ont arrêté de faire Toys, mais ils vendent du produit compagnie tiers, admettons, comme du Iron Factory, c'est ce qu'on va probablement voir lors de cette vidéo. Et donc, on va pouvoir ouvrir ça ensemble. Et hop là. Normalement, je l'espère, on ne sera pas trop embêté par le polystyrène condensé qu'ils mettent lors de leurs envois. Hop. Ouais. Si. D'accord, il y a un petit peu. C'est pas très grave. Je ferai la partie nettoyage plus tard. Alors, on va retirer cette plaque là. Oh, c'est cool ça. Bon bah je sais ce que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Donc quand vous atteignez un certain montant dans la commande, ils vous envoient des boosters de cartes Dark of the Moon. Donc j'ai des surplus qu'ils ont et qu'ils envoient chez leurs clients fidèles, on va dire, et qui commandent souvent sur une certaine, on va dire, sur un certain tarif. Et justement, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, premièrement, j'aimerais bien que le polystyrène s'en aille. Ça a l'air d'être plus ou moins parti. J'ai commandé la Power of the Primes, ou Prime Wars Trilogy plutôt, puisque techniquement c'est plus un Combiner Wars. Blast Off. Alors, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses. Enfin, il y a une autre chose dans cette boîte. J'aimerais bien que ce petit bout de polystyrène condensé. Merci. J'en ai plein les mains. C'est assez ouf. Donc, oui, c'est basé sur Combiner Wars. C'est basé, pour être exact, sur Unite Warriors, la version japonaise de Combiner Wars, puisque ce moule-là, en fait, vient de Bruticus en version japonaise. Alors par contre, c'est vrai que ce moule a une histoire assez particulière, parce qu'en fait, il en existe 3 versions au Japon. Donc il existe bien sûr la version Blast Off, qui était celle de base. Puis ensuite, il existe la version... comment il s'appelait? C'était... le Transformer qui se transforme en vaisseau dans Computron. C'était... Alors je crois que c'est Strafe, si mes souvenirs sont bons. Et le truc, c'est que en fait, à chaque fois, le moule a été amélioré un petit peu. Entre autres, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que... non, c'était pas les pieds, c'était les bras qui ont été améliorés, et c'était le cou principalement, puisque la 3e version, en fait, était une recolor pure, techniquement, de celle-ci, qui était Movor, il me semble, qui est la version de Baldigus, donc la version, comment ça s'appelle, Robots in Disguise de Bruticus, qui avait des couleurs différentes, mais en fait ils ont retouché des pièces, ce qui fait que le moule était plus solide. Et donc on a la version la plus solide, mais avec les couleurs de Blast Off pour le coup, et ça ressemble à ceci. C'est vrai que c'est pas super visible. Il vient avec Megatronus, il vient donc avec la figurine en elle-même, l'attachement pied-main, et le pistolet de... Le pistolet? Pas les pistolets? Ok, non, c'est un seul pistolet, oui. Oui, c'est vrai, puisqu'il sert aussi de train d'atterrissage principal sous le nez de la navette. Je vais essayer de vous lire ça. Le courage est plus grand une fois combiné. Dans les Combiner Wars, les équipes Autobots et Decepticons se combinent en des robots géants surnommés les Combiners, et l'issue de leur combat déterminera l'avenir de l'univers. Ce qui est totalement con, puisque c'est pas du tout ce qui se passe dans la partie canon de Combiner Wars. Ils essayent juste de trouver la... Je sais même plus comment ils l'appellent. L'énigme de combinaison, il me semble. Enfin bref. Et donc je n'ai pas commandé que ça. J'ai commandé aussi cette petite chose là. Donc c'est Burning Slug. J'en parlais donc vu que c'est un produit Iron Factory.
Et donc vous pourrez le voir un peu mieux ici. C'est toujours le cas avec leurs boîtes chez Iron Factory, elles sont tellement remplies en fait qu'elles tiennent pas fermées correctement. Je pense que j'ai pas eu... Si peut-être les Sunstreaker et Sideswipe que je vous recommande énormément, ils sont excellents tous les deux. Mais il me semble que j'ai jamais eu de boîte, mis à part eux, qui étaient fermées correctement. Parce qu'ils remplissent trop leur petite partie en plastique à l'intérieur, leur petite bulle. Et donc voilà, vous pouvez voir, il est très très sympatoche. Mais aujourd'hui, on ne va pas ouvrir ces deux petits produits-là. Par contre, on va ouvrir les boosters. Je vous propose de commencer maintenant. Et donc, comment ça fonctionne? Ben, d'accord, la carte rare se trouve à l'arrière, donc c'est marrant parce que d'un côté on a Shockwave. Ça ressemble à Shockwave, c'est très bizarre. Je pense que c'est Shockwave, il n'a pas son canon. Mais on est en même temps, c'est vrai que dans le film, c'est quelque chose qui tenait à la main, le canon. Le design est assez particulier, je reconnais les turbines qu'il a dans le dos. Et donc là, vous pouvez voir une partie des Autobots, tout simplement. Donc très stylisé, j'aime beaucoup la manière de dessiner. On a un Bumblebee qui ressemble à une version complète de l'artwork, comme vous pouvez le voir. Et donc de l'autre côté, voilà, ça se combine, je suppose, comme ceci. Je vous montrerai après. Ah, ça fait plaisir. Sideswipe. C'est un de mes modèles préférés de tout Transformers en film, je pense. Ça doit être un de mes designs favoris, je pense. Autobot Motorsports, donc on en aura deux comme ça, dont une avec l'Ironhide. Je suis presque sûr d'avoir déjà eu l'Ironhide. Et le Ratchet a l'air, oui, c'est la version Dark of the Moon, puisque le capot du véhicule est blanc. Et d'ailleurs, c'est un schéma de couleur qui est vachement plus sympa, je trouve, que le premier. Par contre, c'est... Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc on voit Ratchet mieux, là, pour le coup. Donc c'est bien son design Dark of the Moon. Et donc là, pour le coup, voilà, c'est ce que je me disais aussi, ça me semblait bizarre qu'on ait Autobot Motorsports. On a l'ombre d'Ironhide qui apparaît comme ceci. Ironhide qui va avoir le droit, mais vous le savez déjà bien sûr, à une Masterpiece et une Studio Series, ce qui n'est pas négligeable. Les deux ont l'air très sympas. Quand elles sont transformées correctement, en tous les cas. La Studio Series, on l'a vu transformer correctement. La Masterpiece, on attend toujours. Et bah tenez, regardez. La même carte. Ça, c'est Arcee. Hop. Qui avait un design très particulier dans le film. Demolishor ou Scavenger, je sais jamais comment il l'appelle, c'est la version blanche, donc c'est la version qu'on voit vraiment, donc c'est Demolishor pour le coup. Même s'il me semble que le jouet s'appelle Scavenger. Je peux me tromper. Non, non, c'était White Demolishor, oui, en effet. La version blanche, d'ailleurs, est assez rare. Surtout la version japonaise. Ça, c'est enfin, c'est la tronche de Megatron dans Revenge of the Fallen, celle-ci. Oui, j'ai l'impression, je ne reconnais pas ce qui se passe là, mais ok. Un petit Optimus de Revenge of the Fallen qui a l'air obèse, c'est très bizarre. Sûrement l'ombrage, parce que ça, vous êtes censé le voir comme ça en fait, et ça doit être son sac à dos. Alors, on a quelque chose. Ah bah, bon bah deux fois la même carte. Hop. Donc ouais, c'était plutôt cool. Après, comme je disais, là il y a un nouveau jeu à collectionner qui arrive, qui est fait par Wizard of the Coast, donc ceux qui font Magic. Mais le problème, c'est que toute la partie, tous les personnages ont des cartes super size en fait. Elles sont deux fois plus grandes, il me semble, elles font cette taille-là les cartes. On va utiliser deux Ironhide. Il me semble qu'elles sont comme ça les cartes. Donc c'est un peu... moi je vous avouerai que j'aime bien le format carte classique. Et une carte de cette taille-là, moi ça me fait rien du tout, quoi. Et le jeu a l'air un peu compliqué inutilement, donc bon, on verra. Par contre, celui que j'ai envie de tester, alors vraiment, je vous dis ça, que je vous balance ça comme des bonbons, hein, vraiment. C'est le jeu de cartes Dragon Ball. Il a l'air vraiment bien joué. J'ai un collègue qui collectionne les cartes. Moi j'attends de voir parce que normalement le deck de la 4ème série contiendra un Goku Super Saiyan 4. Donc si les decks sortent de la même manière aux États-Unis, en France en tous les cas. Et
Et je trouve ça super cool, perso, parce que je suis très fan du design du Super Saiyan 4, donc, qui, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, n'a pas été fait par Toriyama, apparemment. Bref, je vais peut-être pas vous quitter là-dessus sans vous montrer quelque chose. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer une des choses que j'ai acheté à la Japan Expo. C'est-à-dire, je me souviens même plus si je vous les ai déjà montrés ou non. Je suis tellement dans un état second, normalement je vous les ai pas montrés. C'est les clones Autobot en version Takara. Donc vous vous dites, c'est quoi ces vieux alt modes tout pourris hein. Et vous pourriez avoir raison, sincèrement. Mais ça fait un petit peu leur charme. Cette espèce de mode alternatif des années 80 est vraiment sympathique comme tout, je trouve. Mais dans l'idée, pourquoi on les appelle des clones? Parce que lorsque vous allez les transformer, en fait, leur robot, leur mode robot, va être assez similaire, on va dire, pour qu'on puisse à peine faire la différence. Vous allez voir. On va prendre le plus simple, qui est clairement déjà un robot. Hein. Donc, on va prendre les parties qui vont former les bras. On va ouvrir les mains, séparer ce qui va devenir les jambes, sortir les pieds donc, puis pivoter ce qui va devenir la tête. Et donc vous avez un robot relativement simple. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est 2 bras, 2 jambes, une tête, un corps, quoi. Et vous remarquerez qu'il a un petit symbole à ce niveau-là, qui représente son mode véhicule. Et bien ce n'est pas tout, puisque, donc, petit atterrissage, on va faire la même chose à peu près de l'autre côté, sauf que on va prendre cette partie-là, on va la ramener comme ceci, puis les hanches vont déjà se détacher, enfin les tibias vont se détacher de cette partie-là, qui est attachée ici comme ça. On prend, oui, on pourrait pousser un petit peu les bras. On prend ces parties-là, les ailes, on vient les mettre comme ceci, autour de la jambe. Hop, comme ceci. Une fois qu'on a intégré les 2 tibias, on est bon. On fait exactement la même chose que pour le mode voiture. Et ensuite, on tourne la tête de la même manière. Et vous remarquerez que son symbole, lui, est celui de son avion. Clairement. Et donc, si vous les regardez de face, mais alors vraiment de face, hein, pas quelque chose comme moi je les ai là. On va pousser la caméra plus bas. Si vous les regardez typiquement de face, donc comme ceci, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Il y a assez peu de détails qui ressortent, qui sont différents l'un de l'autre. Parce que regardez, même la roue qui est là et l'aile qui est là sont toutes les deux noires, sont toutes les deux placées de la même manière. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Et puis les figurines sont sympathiques comme tout. Il faudrait vraiment que j'arrive à me trouver les versions Decepticons. Parce qu'elles sont assez sympatoches aussi, et les modes alternatifs sont techniquement peut-être même un peu plus sympathiques. Bref, je pense qu'on a assez discuté ensemble aujourd'hui. Ma voix commence à me le faire payer d'ailleurs. Et donc, on va se retrouver la prochaine fois, sûrement avec Loser Killer, je pense, pour le coup. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.